Vous m'entendez? Oui. Bien. Alors je disais donc que cette femme était courbée ainsi depuis 18 ans, et lorsqu'un nombre nous est donné dans ces récits bibliques, que ce soit le premier ou le second testament, il y a toujours un signe derrière. Et le nombre 18 est extrêmement important étant donné qu'il est celui de la vie. Rai, la vie en hébreu. Tu pourrais peut-être écrire ce mot Rai, la vie. C'est un mot très très beau qui est fait de 2 lettres. La première est la lettre Chet, la deuxième est la lettre Yod. Et vous voyez que la première lettre se présente comme une barrière, et en effet, son idéogramme primitif est une barrière, comme nous en trouvons entre 2 champs, un champ de betterave et un champ de blé. Barrière, c'est l'idéogramme. Cela veut dire qu'il y a arrêt. Et de l'autre côté de cette barrière, il y a cette magnifique lettre Yod, qui est le Yod et Vavé de l'être, qui est le Seigneur, et qui est la vie elle-même. Mais on ne peut atteindre la vie qu'en passant par des barrières. Voilà, tout est dit. Il n'y a de vie que s'il y a des épreuves qui nous sont données pour que nous grandissions encore et encore. La vie est sans fin, elle est une série d'étapes successives jusqu'à ce que nous atteignions au non, c'est-à-dire, j'insiste toujours beaucoup, plutôt la tradition, moi je n'y suis pour rien, la tradition insiste beaucoup sur la notion du nom que nous devons devenir. Nous ne sommes connus que par nos prénoms, et nous devons atteindre un nom que nous ne connaîtrons que lorsque nous le deviendrons. Et toute cette construction du nom, elle est dite dès le 2e chapitre de la Genèse, quand Dieu demande à l'homme de nommer les animaux de l'âme, ces animaux, afin qu'il construise son nom. Ce n'est pas pour que l'homme donne un nom à l'animal, oui, il faut donner aussi un nom à l'animal, mais c'est surtout parce que cet animal intégré, l'énergie de cet animal intégré construit notre nom. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, vraiment essentiel. C'est tout le travail qui se passera dans la matrice du cœur, dans la matrice de feu. C'est-à-dire dans ce que les évangiles appellent le baptême de l'esprit, le baptême de feu ou le baptême de l'esprit. Cette femme est donc courbée depuis, ça se passe dans une synagogue, et cette femme est courbée. C'est la non-verticalisation. C'est-à-dire que c'est le contraire de la vie, puisque la vie est une série d'étapes, de mutations qui nous verticalisent. Le fait d'être courbé, c'est le fait qu'il n'y a aucune verticalisation qui se joue. Et la femme dans la synagogue est très probablement, cela nous est indiqué nettement, le féminin de celui qui est responsable de la synagogue, c'est-à-dire du maître des prières, comment ça s'appelle en hébreu? Le maître de... oui, le rabbin, bien sûr, celui qui est le maître de la synagogue. Cela veut sans doute dire que le maître de la synagogue dit de très belles choses, peut-être qu'ils ne vont d'ailleurs pas très très loin, parce qu'on ne peut dire que ce que l'on devient, et sans doute le chef de la synagogue n'est-il pas verticalisé. Il obéit à la loi, il est très sage, il essaye de faire pour le mieux, mais ça ne va pas très très loin. Aussi, ces ouailles ont-elles faim et soif, et bien souvent vont quitter la synagogue parce que, justement, elles ne lui apportent plus grand-chose. C'est le petit menu de tous les jours, mais qui n'apporte pas grand-chose, qui ne sort pas d'une loi stricte et qui n'est pas libérante. Donc vous voyez, nous sommes là devant quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se joue très souvent aujourd'hui, à savoir que on est dans un petit train-train habitudinaire, mais il n'y a pas de verticalisation réelle de l'être. Pas plus chez ceux qui sont responsables de l'enseignement divin,
Et bien sûr, les ouailles, je dirais, ne peuvent pas non plus se verticaliser. Nous sommes donc là devant quelque chose de triste, voyez-vous, d'assez triste. Ce qui me frappe aussi, c'est que, vous vous souvenez, les choses se passaient aussi là, dans ce que nous avons vu hier, à savoir la belle-mère de Pierre et la main sèche. Ça se passait aussi dans une... Enfin, pas la belle-mère de Pierre, mais la main sèche. Ça se passait dans une synagogue aussi, et aussi un jour de Shabbat. Et le Christ a été vivement repris par le chef de la synagogue, lui disant qu'il n'avait pas le droit d'œuvrer le jour du Shabbat. Et le Christ lui avait répondu, vous vous souvenez, quel est celui d'entre vous qui n'a pas sa brebis qui tombe dans la fosse, qui n'ira pas la chercher le jour du Shabbat. Ici, il n'est plus question de la brebis, il est question de l'âne et du bœuf. Quel est celui qui est possesseur d'un âne et du bœuf et qui serait égaré et qui est-ce qui n'irait pas le chercher? Qui sont le symbole de l'âne et du bœuf, que nous retrouvons d'une façon traditionnelle auprès de la crèche, que l'on retrouve quelquefois aussi dans les lois concernant l'Ancien Testament. En particulier, tu n'attacheras pas un bœuf et un âne ensemble. Plusieurs choses comme ça. Nous trouvons aussi dans le livre d'Isaïe des renvois à l'âne et au bœuf qui semblent être des personnages extrêmement importants. Alors je me retourne vers le bœuf, et le bœuf, c'est le mot par en hébreu, qui est la fécondité par excellence. C'est d'ailleurs la racine du mot fruit en français même. On va retrouver cette racine un petit peu dans toutes les langues, c'est la fécondité. Le bœuf est tout entier contenu dans ses cornes. Les cornes sont des antennes dressées vers le ciel pour recevoir l'information. C'est donc celui qui connaît, c'est celui qui sait, c'est celui qui symbolise l'intelligence des choses. Voilà, le bœuf, le dessin d'ailleurs de la tête de bœuf est à l'origine de la première lettre de l'alphabet, Aleph. Tu pourrais dessiner une tête de bœuf et la lettre Aleph à côté, avec les cornes dressées vers le ciel. Et puis alors, vous voyez que le alpha grec, tu connais le alpha grec? Oui. Et notre A, et les cornes sont dressées à l'horizontale. Nous n'avons plus les cornes dressées en haut vers le ciel, nous ne recevons plus les informations du ciel, mais de la loge de la concierge. Je n'ai rien contre les concierges. Voilà, c'est la tristesse de la courbe, justement, de cette femme courbée. Elle ne se dresse plus vers le ciel, elle reste à l'horizontale. Et l'âne est tout entier dans ses oreilles. Il est dans l'écoute. Le Shema Israël, le Shem, écoute le Shem qui est là dans tes profondeurs. Et je crois que si le bœuf est lié à l'intelligence, l'âne est lié à la sagesse. Intelligence et sagesse sont indissociables. Si vous vous souvenez de l'image de l'échelle qu'a vue Jacob lorsqu'il est parti à la conquête de tout son féminin intérieur, il a répondu au « va vers toi » de son ancêtre. Imaginez les deux appuis de l'échelle verticaux. On peut dire que les deux sont et la sagesse et l'intelligence. Et à chaque étape de la montée d'échelle, il y aura une nouvelle intelligence et une nouvelle sagesse. Et encore une nouvelle sagesse et une nouvelle intelligence. C'est pour ça que ce qui était vérité à tel niveau n'est plus la vérité au niveau suivant. C'est une erreur. Et au niveau suivant encore, ça sera encore une autre vérité, une autre, etc. Et les sagesses inhérentes à chaque niveau d'intelligence, à chaque niveau de conquête de notre être.
C'est dans ce sens-là d'ailleurs, encore une fois, qu'il n'est plus question de parler de bien et de mal, qui n'ont aucune ontologie. L'arbre de la connaissance n'est pas celui du bien et du mal, il est celui de ce qui est accompli de nous, à un certain niveau, où il va y avoir une certaine sagesse et une certaine intelligence des choses. Et puis, au niveau suivant, cette intelligence des choses deviendra nulle, et la sagesse sera celle inhérente à un autre niveau d'intelligence. Vous voyez, ce sont des niveaux de réalité différents qui correspondent à des niveaux de conscience différents. C'est-à-dire que les physiciens sont en train de découvrir aujourd'hui, derrière la réalité immédiate que nous pouvons tous toucher, des réalités de plus en plus subtiles, de plus en plus subtiles, de plus en plus subtiles, alors que nous pouvons en faire l'expérience par la voie intérieure, avec des niveaux de conscience de plus en plus subtils, de plus en plus subtils, de plus en plus subtils, qui correspondent à ces niveaux de réalité autres. Nous sommes très aidés à l'heure actuelle dans les découvertes de la physique quantique, parce que ce que nous ne connaissions pas, ce que nous ne connaissions que par la voie intérieure, qui était traité bien souvent d'illumination et qui était très méprisé par les hommes de science, aujourd'hui ça ne peut plus être méprisé par les sciences, étant donné que l'on découvre cela dans les sciences elles-mêmes. Voyez-vous? Donc, la femme courbée, encore une fois, je pense, et on va retrouver ce thème très très souvent dans les évangiles, c'est le chef de la synagogue qui ne sait pas se redresser. Donc, il y a un enseignement habitudinaire, ennuyeux, et qui ne fait avancer personne. Voilà, ça c'est, je crois, un évangile que nous allons retrouver sous d'autres formes, d'ailleurs, à d'autres moments.